C'est un club qui est fermé, vraiment fermé même en France, partout dans le monde, et j'ai pu intégrer cette spécialité qui n'est pas facile parce qu'elle est dans la limite entre ce qui est spirituel, ce qui est psychologique, ce qui est éthique, mais j'ai fait mon chemin à ma façon. Effectivement, aujourd'hui j'étais surpris, j'entends parler de ce point. En fait, la présentation elle est en anglais, je suis désolé, je n'ai pas pu la traduire parce que c'est pas évident pour moi, mais voilà, je vais vous expliquer le point de vue. La première des choses, moi j'ai recherché un peu sur le Coran karim et j'ai trouvé, il y a plusieurs ayats, un ayat qui parle de la médecine fœtale. Il y a une ayat coranienne, je ne Coran bien, mais je sais qu'il y a ayat Al-Imran, il parle de Surat Al-Imran, il parle de la médecine fœtale qui disent هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. Donc ça fait, je ne sais pas, 1000 fois 20 ans. On a parlé de la médecine fœtale. Il n'a pas dit que نخلقكم في الأرحام après, il a dit هو الذي يصوركم في الأرحام. Et aujourd'hui, avec toute la technologie qu'on fait aujourd'hui, on est à peine arrivé à cette photo. Et même pas, on n'est pas encore au point, alors qu'avec les dernières technologies, on n'arrive pas bien à faire une photo complète. On arrive aujourd'hui, si vous avez entendu parler de l'HD Live, c'est haute définition directe, mais on n'arrive encore pas à faire une photo correcte. Alors qu'on prend une photo de quelqu'un, c'est pas la même chose qu'un interview du l'utérus. Voilà, ça c'est. Après il y a d'autres. Je suis pas scientifique, je suis pas théologue, je ne sais pas bien interpréter. Je sais qu'il y a des ayats Qur'an, des katchah, de l'embryologie. Ça c'est clair. Après on peut étudier ces états. Mon point de vue moi personnel, mais c'est mon point de vue personnel, je pense que déjà l'activité cardiaque elle commence à 4-5 semaines. Alors, d'améliorer. D'accord ? La question qui va se poser, parce que j'ai rencontré des gens en France, l'IVG et l'interruption médicale de grossesse, elle est autorisée par la loi. C'est leur principe, c'est leur. On ne peut rien faire. J'ai rencontré des gens qui parlent de. Mais je ne sais pas si c'est. Je n'ai jamais pu aller chercher. Ils parlent de limite de terme. 40 jours et 120 jours. Alors, sur quel madhab, je ne sais pas. Je n'ai pas pu comprendre. Mais moi, je suis convaincu. Aujourd'hui, on arrive à faire du clonage, on arrive à tout faire. Mais arriver à faire une activité cardiaque, je ne crois pas qu'un jour on va y arriver. La question qui va se poser, et je retiens mes mots, je ne peux blesser personne, ni être ni pour ni contre. Vraiment, est-ce que ce moment-là où Arwah arrive ou pas? Alors ça, c'est la question qui se pose, parce que les gens, par différentes convictions religieuses, ils essaient de se cacher derrière ce moment-là précis, et ce moment-là, il faut vraiment l'étudier. S'il y a des gens spécialistes, il faut vraiment qu'on étudie ce point précis. Est-ce que c'est vraiment... parce que j'ai cherché dans le Coran pour trouver où Arwah je n'ai pas trouvé. Peut-être quelqu'un me dit que je n'ai pas raison, mais j'ai cherché, je n'ai pas trouvé parce qu'on s'est retrouvé devant des situations qui sont très 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 difficiles et les gens par conviction religieuse refusent un choix médical. D'accord ? Donc voilà, moi c'est ce que j'ai cherché. Et il y a eu des études, il faut savoir qu'il y a eu des études sur les indications, par exemple, de l'interruption volontaire de grossesse ou l'interruption médicale de grossesse. Pour juste expliquer, c'est deux choses différentes, parce que j'entends parler depuis pas mal de temps d'interruption volontaire de grossesse au Maroc, mais est-ce que les gens savent ce que c'est la différence? C'est deux points de vue complètement différents. Il faut dissocier. On ne peut pas parler d'une interruption volontaire de grossesse et inclure dedans l'interruption médicale de grossesse. L'interruption volontaire de grossesse, c'est-à-dire qu'un embryon, quel que soit le terme, ça, c'est la loi qui va décider. Par exemple, en France, ils ont mis le délai de 14 semaines. C'est leur loi, ils ont accepté. Mais une fois que vous dépassez ce terme, l'interruption volontaire de grossesse en France, elle est interdite. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'un embryon qui est en bonne santé et que pour raison telle
le choix, les gens, ils arrêtent la grossesse. Alors que l'interruption médicale de grossesse, ils la pratiquent, la loi elle est claire, quand la pathologie, elle est incurable, ou le pronostic, il est incertain. D'accord? Et là aussi, il y a des conditions. Aujourd'hui, au Maroc, en France, quand ils ont commencé à parler de l'échographie pour arriver à l'interruption médicale volontaire, ils ont commencé en 68. Ils ont fait étape par étape, et c'était très difficile, c'était très houleux. Nous, je ne pense pas, par mon expérience, qu'on est déjà, je ne sais même pas si on a informé les gens des risques. Aujourd'hui, il faut savoir que même s'ils n'ont pas de système religieux comme le nôtre, mais les gens ne vont pas faire telle ou telle décision parce que la loi lui permet. C'est beaucoup plus compliqué que ça. D'accord? Donc, pour moi, par rapport à ce point de vue, j'ai vu l'embryogénèse. Effectivement, quand on regarde l'embryon à 5 semaines, quand on regarde l'ayat coranien, il ressemble exactement ce qui est décrit dans l'ayat. Donc après, voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a Roh, Keina ou le Mekinesh? Personne ne peut répondre. Je ne crois pas que quelqu'un peut répondre à cette question. Et c'est là toute la problématique. Je voudrais rajouter une chose. Pour les gens, il faudrait savoir que l'interruption volontaire de grossesse en France, ça se pratique que dans des centres hospitaliers de façon gratuite. Il n'y a jamais quelqu'un qui a le droit de faire, même s'il est spécialiste. On ne peut pas pratiquer sauf si on a une convention spécialisée avec une préfecture. Moi, je vous dis ce qu'il y a à l'étranger. Ce n'est pas mon point de vue, mais je vous dis ce qui se passe. On ne peut pas avoir, parce que moi, je suis gynéco, une patiente qui vient me voir, et je lui dis, voilà, prenez le médicament, c'est fini. S'il lui arrive quoi que ce soit, je suis responsable. Donc, les gens qui la pratiquent, ils signent un accord. Quand on leur donne les médicaments pour faire ce geste, ils sont comptabilisés. Ils sont comptés, ils doivent rendre des comptes tout le temps. Parce que c'est des médicaments, ils sont à risque de complications. Et aujourd'hui, on le voit, l'effet psychologique. Ne croyez pas que c'est des gens-là, même s'ils ne sont pas musulmans, ils ont un effet psychologique qui commence à apparaître et qui fait des impacts très lourds. Ils ont les mêmes soucis que nous, ça veut dire que le couple se pose la question, faut-il faire, faut-il pas faire? Après, c'est l'impact au long terme, au moyen terme, sur toute la famille. Sur toute la famille. Et on se retrouve devant des situations qui sont très très dramatiques parce que la maman n'a rien dit, ou les parents n'étaient pas d'accord, ou le couple il n'était pas d'accord. Donc ça, c'est l'interruption volontaire de grossesse. Ça reste quelque chose que la loi en France a autorisé. Au niveau de la religion, de mon point de vue, moi j'ai pratiqué cette spécialité depuis des années, je ne peux pas vous dire à quel moment l'âme arrive, mais je suis convaincu que le fait que l'embryon est vivant à 5 semaines, pour moi personnellement, c'est mon avis personnel, c'est qu'il y a un roi qui est là. Après, je ne peux pas vous le prouver. J'ai parlé de l'autre question, voilà, sur l'interruption médicale de grossesse. L'interruption médicale de grossesse, c'est que en France, il faut savoir, le dépistage, il n'est pas obligatoire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, ils sont arrivés à un point, la loi est passée, c'est des gens conservateurs qui ont fait passer le loi. Pour faire une échographie en France, il faut avoir l'accord de la patiente. La seule échographie qui est obligatoire, c'est l'échographie de datation de vérifier que la grossesse, elle est dans l'utérus, pour protéger la santé de la femme. L'écho, que ce soit, en fait, en dépistage, il y a 3 échographies. 12, 3 mois, 22 et 32. Les 3 échographies ne sont pas obligatoires. Une femme ne pas faire d'échographie, mais bon, ils le font, mais aujourd'hui, on est obligé de faire signer à la patiente un consentement qu'elle est d'accord pour faire l'échographie de 12, 22 et 32. Voilà, pour chercher, est-ce que le bébé va bien ou pas? Parce que si vous faites une écho sans consentement et vous tombez sur une malformation, le centre spécialisé en médecine fœtale va vous reprocher, ou la patiente peut porter plainte contre vous. D'accord? Vous voyez, ils sont avancés, mais ils reculent. Parce
Parce que la question se pose, il est où l'intérêt de l'échographie? Parce que ce n'est pas facile pour des parents qui n'ont besoin de rien, ils vont faire tout rien, et puis après, ça peut créer un problème. Donc, on va parler pour la structure des centres. Il faudrait savoir que l'échographie du premier trimestre se fait entre 11 et 14 semaines. D'accord? Là, ce que je voulais vous montrer, parce que cette échographie-là, c'est que dans des centres de référence, et on voit que le diagnostic des différentes malformations n'est pas à 100%. Ça veut dire que quand on peut faire une échographie, il y a malheureusement, on peut se tromper. On peut dire à une patiente qu'il y a une malformation, et on risque de se retrouver avec une erreur diagnostique. Donc, ce qui veut dire que pour faire du bon diagnostic, il faut d'abord créer, c'est ce qu'il a fait la France, et sa force, ils ont créé des centres de référence de diagnostic anténatal qui sont multidisciplinaires, où il y a les gynécos, les psychologues, les religieux, les pédiatres, les chirurgiens. C'est vraiment un grand staff où on discute cas par cas. Vous ne pouvez jamais prendre de décision tout seul. Quand il y a un diagnostic, il y a un doute, il faut s'asseoir et discuter longuement. Et parfois, c'est très difficile. Ils ont essayé de faire, là je vous ai fait un petit, sur les différents diagnostics qu'on peut faire aussi au premier trimestre, mais vous voyez, c'est pas évident. On peut pas, par exemple, j'ai entendu parler d'une liste, c'est pas possible de faire parce que parfois, vous voyez, au niveau céphalique, acranie, encéphalocèle, holoprosencéphalie, ventriculomégalie, microcéphalie. Tout ça, c'est des malformations qui sont très graves. Mais on ne peut pas faire dire qu'une acranie, c'est la même chose qu'un encéphalocèle. On va pas faire. Si on fait une liste, ce qui veut dire que, voilà, par exemple, on va retirer ventriculomégalie, mais ventriculomégalie, il y a un gros retard de croissance selon le degré. La ventriculomégalie, c'est du liquide dans le cerveau. Vous voyez, donc si on fait, par exemple, j'ai entendu parler d'un listing, mais en France, ils n'ont jamais pu faire une liste, c'est pas possible. La médecine n'est pas une science exacte. Différentes pathologies osseuses, et encore, c'est difficile. Pour arriver à faire ces diagnostics, il faut avoir une formation très poussée. Donc c'est pour ça que le diagnostic en France, ce qui se passe, c'est pour... Donc ils vont faire un diagnostic précoce pour faire des échographies très précoces morphologiques. À savoir, en même temps que la médecine fœtale se développe, aujourd'hui, il y a la chirurgie fœtale, il y a la thérapie fœtale qui se développe en même temps. Pourquoi? Parce que avant, on se disait, toute malformation, elle n'est pas curable. Mais aujourd'hui, on a des cas où on peut les opérer. Il y a des interventions chirurgicales dans l'utérus du fœtus. On croit que c'est la science-fiction, mais c'est vrai. Il y a 2 ans de ça, il y a des Américains qui ont publié, par exemple, si vous savez ce que c'est le spina bifida. C'est en fait une malformation qui est très grave où le rachis, il est ouvert. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a le cerveau du fœtus, il va descendre dans ce trou et il y a un retard mental sévère et physique. Et comme aux États-Unis, l'interruption médicale de grossesse, elle est à partir de 18 semaines dans beaucoup d'États, elle est interdite. Donc ils sont en train de développer cette chirurgie, ils sont aussi conservateurs, ils sont en train de développer cette chirurgie in utero. Et cette chirurgie a pu montrer aujourd'hui son bénéfice. C'est-à-dire qu'il y a des parents qui acceptent, même si le bébé il va pas bien, il a des difficultés, mais au moins on l'a traité, il est pris en charge correctement dans des centres spécialisés et ça a amélioré le pronostic. Donc c'est pour ça que développer cette chirurgie, c'est l'avenir aussi. Il ne faut pas se dire que tout est fini. Malheureusement, aujourd'hui, et je le vois, je reçois beaucoup de cas qui arrivent parce qu'on n'a pas eu la formation sur l'annonce, sur la prise en charge. On ne connaît pas les circuits, donc on voit des patientes avec des bébés mal formés, on leur annonce des mauvaises nouvelles et parfois c'est des erreurs de diagnostic. Et beaucoup d'erreurs diagnostiques, malheureusement, qu'on peut traiter et on est sûr. Donc là, je vous montre, c'est ce que je vous ai dit, le syndrome transfusé, si on ne fait rien, et c'est ce qu'on essaie de développer, ça fait 2 ans qu'on travaille avec Dr Khalmach sur ce projet au Maroc,
c'est une complication dans 90%. Si on fait rien, on perd la grossesse, alors que si on opère, on fait un laser, dans 60 à 90%, on peut sauver les 2 bébés. Voilà. Les problèmes cardiaques, les problèmes anémiques, à savoir par exemple au Maroc, il y a beaucoup de patients qui sont résus négatifs, qui n'ont pas eu l'injection anti-D. Donc dernièrement, j'ai reçu une patiente avec 4 morts in utero. Elle est venue en France, on a fait une transfusion, elle a un enfant qui va très bien, elle est de Rabat. Donc il y a des possibilités, il y a des thérapies il y a la génithérapie qui est en train de se développer. Il y a un autre, par exemple ici, je vous montre un fœtus. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle la fœtoscopie. Il a un problème, il a un trou dans le diaphragme. Effectivement, il y a quelques années, c'est inespérable de la survie, mais aujourd'hui, il y a au moins 50% de survie. On peut aller poser un ballon au niveau de la trachée, on va l'intuber dans l'utérus, on pose le drain, et le bébé il va naître, il va être pris en charge en réanimation néonatale. Après, peut-être il va décéder, mais au moins pour les parents, ils ont fait tout. Ils ont accompagné ce bébé jusqu'au bout. Et comment? Il peut vivre, mais quand il décède, parfois les parents, pour eux, c'est, voilà, j'ai fait tout, je n'ai pas fermé la porte. La même chose pour quand on entend parler du cœur, c'est grave. Le cœur, c'est grave, on va mourir. Alors qu'aujourd'hui, on peut faire de la chirurgie cardiaque in utero avant la naissance. On peut dilater. Alors ça, bien sûr, il y ait des compétences, il faut que les gens soient formés. Je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, on n'a pas ces compétences. Il n'existe personne qui peut faire une dilatation de l'artère pulmonaire ou l'artère aortique in utero. Mais c'est faisable, techniquement, on peut le faire. Il faut faire le diagnostic par un obstétricien ou un médecin généraliste qui a fait l'écho. Il envoie faire un cardiopédiatre, un centre de référence. On opère 40 à 50% de réussite. C'est pas mal, c'est très bien. D'accord. Donc, je vous montre juste, par exemple, les centres de diagnostic anténatal. Si on veut vraiment développer et être en avance, moi je pense, de point de vue, c'est un sujet qui est très délicat. En fait, de mon point de vue personnel et religieux, je pense qu'on a un avantage par rapport aux gens de l'étranger. Je ne veux pas citer quelle que soit leur conviction, parce que nous, on peut développer cette thérapie in utero, cette thérapie avant de dire que tout est fini. Même si ça va nous prendre 5 ans, 6 ans, 10 ans, mais croyez-moi, je suis sûr convaincu que c'est l'avenir, parce qu'on peut faire des échographies diagnostiques à 3 mois. S'il y a une malformation, on peut l'adresser vers un spécialiste. Il peut voir qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'il y a une chirurgie? Est-ce qu'il n'y a rien à faire? Est-ce qu'il y a un accompagnement? Si c'est interdit par la loi, on peut accompagner ce bébé jusqu'à la naissance. Il faut avoir des structures spécialisées, ce qu'on appelle des soins palliatifs, accompagner ce bébé jusqu'à ce qu'il éteint. Et on a déjà eu le cas ici, au Maroc. On a eu une patiente qui a une trisomie 18. On lui a dit qu'on a fait le diagnostic avant la naissance. On lui a dit que l'interruption est interdite. Et la patiente, au départ, elle était agressive envers nous parce qu'elle nous a dit « Pourquoi vous m'avez fait le diagnostic ?» On a expliqué. Après, elle a accepté parce qu'il y a un travail psychologique et le travail psychosocial, c'est très très important. Elle a accepté, elle a accompagné son bébé, elle l'a reçu, elle a fait son accouchement, elle a fait son deuil. Et la dame, elle continue à venir nous voir. Voilà. Le diagnostic prénatal, c'est pas une personne. Je vous cache pas ma galère depuis des années ici avec Dr Hamash. On a essayé de faire. Vous voyez ici, ça montre quoi? Ça montre pour monter cette médecine nouvelle, cette médecine de l'avenir. Il faut vraiment qu'on soit tous solidaires. C'est-à-dire que les gens doivent venir, que des gens, des médicaux, paramédicaux, tout le monde participe pour monter cette statue. Et c'est exprès une statue qui est très forte. Et c'est la force de ces centres. C'est des centres bien spécialisés, multidisciplinaires, qui font le diagnostic. Regardez, en France, je vous ai fait une carte pour savoir ils sont où. Il y en a plusieurs, d'accord? Et c'est des centres qui travaillent ensemble. C'est-à-dire que parfois, vous pouvez être le numéro 1 du diagnostic anténatal, mais ça vous dépasse. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On appelle monsieur qui a un angle, je ne sais pas où. Est-ce que vous avez vu déjà ce cas? Qu'est-ce que vous pensez? Il y a Internet, il y a le web. On discute avec des gens aux États-Unis, partout dans le monde, pour traiter et sauver ces bébés. C'est possible techniquement. Je ne vous cache pas que ce n'est pas facile, ce n'est pas possible pour tout le monde. Maintenant, il y a le prénatal, le postnatal. Il faut réfléchir à tout ça. C'est un sujet qui est très très long.
Je ne peux pas tout vous expliquer, je m'excuse, je suis trop technique. Je suis un peu perdu dans cette expo, mais en tout cas, voilà. Moi, c'est mon point de vue. L'interruption médicale de grossesse, ce n'est pas une solution. Je pense que ce n'est pas une solution parce que même en France, il y a un impact psychologique. Je vous donne juste un exemple et j'arrête. Une patiente qui a une grossesse gémellaire, par exemple, il y a une malformation chez un fœtus. Elle a le droit d'interrompre de façon sélective la grossesse. Ça veut dire qu'on peut arrêter un et garder le deuxième. Il faut parler des choses, c'est la réalité. Je vous dis ce qui se passe. C'est possible. Techniquement, c'est possible, ça se fait. Il y a le risque, il n'est même pas de 10% de complications. Mais par contre, on a fait des études. Ces patientes, c'est qu'il y a l'effet miroir. Ça veut dire que cette dame, elle va toujours dire, elle voit son enfant grandir et dit, il y a un autre qui était là. Il est où? Qu'est-ce qu'elle va dire à ses enfants? Qu'est-ce qu'elle va dire à son entourage? Qu'est-ce qu'elle va dire au niveau de livret de famille? Donc, vous voyez la complexité de... Voilà, j'arrête ici. Merci.